Chers Africains, chers Panafricains, nous jeunesse consciente, dynamique, nous avons toujours appelé à ceux qui soutiennent ces vieillards qui sont sous la tête des institutions de certains pays africains, ces dictateurs qui sont sous le contrôle de l'impérialisme, ceux qui sont au service de la France. Donc on voit, et nous vous rappelons, en tant que jeunesse dynamique et consciente, que nous n'allons pas nous laisser faire. Et que chaque pays doit être conscient aussi. Chaque citoyen doit être conscient de chaque pays. Parce que c'est le moment pour la jeunesse africaine et panafricaine, en tant que dignes fils d'Afrique, de se lever comme un seul homme. Je profite à rendre un vibrant hommage au peuple Niger, au peuple du Niger, au peuple nigérien. Et à féliciter l'armée nigérienne qui a passé à la vitesse supérieure pour défendre les valeurs constitutionnelles. Ce qui veut dire que la CEDEAO a été créée avec la complicité de la France pour permettre à ce que les présidents africains duent au pouvoir, pour être au service de l'Occident, donc au service de ceux que j'appelle les impérialistes. Donc nous disons non à l'impérialisme, parce que nous, dignes fils d'Afrique, nous ne pouvons plus continuer à les supporter ou encore à les accepter au pouvoir. Et à chaque fois que la CEDEAO va amener les petites menaces ou encore les petits jeux qu'il joue avec la France face aux dignes fils d'Afrique, nous allons toujours les répondre que nous sommes prêts à défendre nos valeurs constitutionnelles et que nous ne voulons plus les présidents qui s'éternisent au pouvoir. Comme par hasard, la situation devient préoccupante. Mais je profite une fois de plus à saluer le jeune Traoré, le jeune capitaine Traoré de Burkina Faso. Respect mon capitaine. Nous sommes de tout cas avec vous. Je profite à saluer Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry. Donc, respect. Président de transition, Mamadi Doumbouya. Je profite aussi, une fois de plus, à saluer Goïta du Mali, toujours digne fils de l'Afrique. Respect. Président de transition. C'est ça que nous voulons en Afrique. Nous voulons que nos peuples, que nos frères, que nos sœurs, que le peuple africain soit libre pour toujours. Et je tire un coup de chapeau à toutes les forces de sécurité nationale du Niger, une fois de plus, je répète. Et je le dis, nous sommes ensemble et nous sommes dans un même état d'esprit. En tant qu'Africains, en tant que Panafricains, en tant que dignes fils de l'Afrique. Nous, jeunesse consciente, nous disons, ça ne fait que commencer. Parce que nous allons remarquer, dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, nous avons les vieux dictateurs qui sont au pouvoir, qui se font manipuler par l'Occident parce que ils doivent toujours être au service de l'impérialisme. Donc, l'armée de ce pays aussi doit être éveillée et doit aussi apprendre à défendre les valeurs constitutionnelles. Parce qu'un militaire ne doit pas être au service
d'un individu. Un militaire doit être au service du peuple, rien que pour le peuple, et le pouvoir appartient au peuple, et rien que pour le peuple. Et c'est comme ça que ça se passe dans les vrais pays. Ces mêmes occidentaux qui vous poussent à vous éterniser au pouvoir ne font pas plus de 2 mandats. Parce qu'ils veulent tout simplement exploiter l'Afrique et continuer à nous piller pour qu'on continue à vivre dans l'esclavage. Quant à notre pays, le Cameroun, j'envoie ce message spécialement aux forces de sécurité nationale camerounaises à prendre leurs responsabilités et à apprendre à agir comme nous avons vu donc, dans les 4 pays que je venais de citer, où l'armée s'aligne derrière le peuple pour défendre les valeurs constitutionnelles et non pour défendre un individu ou encore un clan. Ce qui se passe au Cameroun, ça a toujours été ça le cas. C'est pour cela qu'au Cameroun, on a 41 ans, bientôt 42 ans au pouvoir, la boue partout, les trous partout. Un peuple qui crève de faim parce que on rend service à son grand maître qui est la France. Parce qu'on est au service de l'impérialisme. C'est pour cela que le roi Paul Biya alias Hitler a déjà 41 ans au pouvoir et qui n'a rien réalisé pour son peuple, à part tuer et massacrer, monter les uns contre les autres. Ça a toujours été ça le travail de ce régime criminel de Yaoundé. Donc je profite à attirer l'attention de tous les pays africains confondus, toutes les nations africaines, à l'ère militaire, à l'armée et à chaque militaire d'apprendre à défendre les valeurs constitutionnelles que de défendre une poignée de personnes ou encore une tierce personne. Parce que le pouvoir reste pour le peuple et rien que pour le peuple. Nous avons vu de la manipulation depuis plus de 40 combien d'années aujourd'hui, dont l'Afrique souffre. Et pourtant nous avons le sous-sol plein de richesses. Chaque pays africain a sa valeur. Chaque pays africain a ses valeurs. Et chaque pays africain a aussi ses dignes fils qui peuvent dire non à l'impérialisme comme nous avons toujours dit non pour s'aligner à nous pour que un changement pour tous et pour toute l'Afrique soit effectué dans tout le continent africain pour que nous puissions nous libérer de cette monarchie organisée par ces hommes sans cœur qui dirigent certains pays africains dont nous connaissons déjà. Et je profite à demander à l'armée nigérienne de rester serein avec le peuple nigérien, de se soutenir pour qu'enfin le Niger soit libéré une bonne fois pour toutes. Et quant à mes compatriotes, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, nous devons apprendre à survoler les nuages nous-mêmes. Nous devons apprendre à comprendre qu'il n'est plus l'heure d'écouter ces occidentaux qui viennent pour nous détruire, pour vendre les armes en Afrique, pour qu'on s'entretue, pour qualifier des nationalistes qui veulent défendre les terres et ce qui leur revient de droit des terroristes. Parce que la question reste toujours posée. Qui est le vrai terroriste? C'est l'impérialiste et ses serviteurs. Ceux qui sont à leur service, ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir en Afrique. Ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. C'est ceux-là les vrais criminels. C'est ceux-là les vrais terroristes. C'est ceux-là qui ne veulent pas que le peuple puisse bénéficier de leurs ressources minières. C'est ceux-là qui ne veulent pas que la vraie justice soit appliquée dans nos nations. C'est ceux-là qui veulent toujours suivre les grands maîtres, qui est la France, qui est pour beaucoup de choses en Afrique, qui a causé des guerres de part et autre en Afrique, qui aujourd'hui est dévoilé par les 4 pays cités par moi-même, dont la Guinée-Conakry. Merci au peuple guinéen, le Burkina Faso, merci au peuple
du Burkina. Merci au peuple malien. Et merci au peuple nigérien. Ça ne fait que commencer. Ici, le commandant révolutionnaire camerounais, Ramon Kota, I Love My Cameroun. Je reste serein. Nous restons focalisés et focus pour poursuivre ces changements d'une génération consciente pour la libération de toute l'Afrique confondue. La patrie ou la mort. Vive l'Afrique. Vive la révolution africaine. Vive le départ de l'impérialisme en Afrique. Je vous remercie.